quel est le futur par rapport à toi, par rapport à Mentor Afro, que ce soit sur le plan financier, le plan de tes objectifs, ce que tu veux, comment tu veux qu'on voit cela d'ici 2, 3 ans, 400 ans? Non, je veux dire, d'ici 2, 3, 5 ans, on aura des mentors tu vois. Je rappelle un truc, c'est que ce n'est pas un truc de l'Afrique, c'est un truc du noir. Voilà, donc Afrique y compris, mais surtout les Noirs de France, les Noirs des States, il y a de partout dans le monde, tu vois. Donc on aura la plateforme partout, on aura un mentor afro, par exemple, Australie, mentor afro, Angleterre, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense de mentor afro? Quand on dit mentor afro, qu'est-ce que tu veux que les gens, dans leur tête, dans leur tête, c'est pas Wilfried Assis du tout, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est que les Noirs, ils sont positifs et excellents. Tu vois, c'est un peu la vision que nous on s'est donnée. C'est vers ça qu'on travaille. Ouais. On veut pouvoir faire la promotion des Noirs qui font la différence, tu vois, qui montrent une certaine positivité par rapport à la vie, et ainsi de suite. Parce que c'est par là que vient tout ce qui est développement, tout ce qui est croissance économique, sociale et tout ça. Et donc, ils doivent retenir que le Noir, il est bon, tu vois, il est excellent. Tu vois, par exemple, en 2100, je crois que ça, c'est des chiffres des Nations Unies. Normalement, on est censé avoir un humain sur 3 qui sera africain. D'accord. Donc moi, je prends ça, je minimise même le truc et puis je dis un humain sur 3 sera noir. Donc c'est clair qu'on aura un peu plus qu'un humain parce que les Noirs ne sont pas seulement en Afrique. Et donc ce que je dis avec Mentor Afro, c'est que, écoutez, il faut commencer à préparer ce moment-là maintenant. Parce que quand nous, on va représenter cette masse-là, si certaines attitudes pas trop reluisantes, et ainsi de suite, les gens qui meurent dans la Méditerranée, là, on en aura 100 000 fois ça encore, tu vois. Absolument. Toutes ces histoires souvent les élections au niveau politique que les gens font, il y a toujours 2 présidents qui disent qu'ils ont gagné, après c'est un chaos et tout ça. On a connu ici, on a connu au Kenya, enfin dans différents trucs. Tous ces comportements-là vont être multipliés par 100, par truc. Si on ne commence pas dès maintenant, tu vois, et tu vois, moi, mon truc, c'est quoi? On ne compte pas sur la politique, on ne compte pas sur les dirigeants. Il faut parler aux individus, tu vois. Il faut parler aux communautés pour déjà commencer à installer des valeurs. Installer, tu vois, un état d'esprit, un bon mindset, un bon état d'esprit qui vont aussi léguer à leurs enfants, ainsi de suite. Et ça passe, par exemple, par le travail, la rigueur, tu vois, le dépassement de soi. C'est l'envie. Regarde la Chine, personne ne les considérait, ces gars, tu vois, les Chinois. Après, je retrouve à Charles de Gaulle, on te parle chinois, tu apprends que la Chine est la deuxième langue la plus parlée. Les gens vont étudier en Chine et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je pense qu'il y a eu des gens qui ont une vision. Ils se sont assis, ils ont dit, mais écoute, toute cette masse-là, en termes humains et tout ça, c'est des gens qui peuvent travailler dans des usines. Donc, on a le workforce, comme on dit en anglais. Donc, on a des gens et tout ça. Absolument. Donc, c'est comment est-ce que tu vois quelque chose qui peut ressembler à quelque chose qui est un peu comme qui te pénalise ou quoi que ce soit, mais que tu utilises et tu le rends, donc de la positivité, tu vois, en un bénéfice, en quelque chose qui t'aide sur le long terme. Donc, on a besoin de gens qui ont une vision, tu vois. Moi, à Mentor Afro, avec toute l'équipe, les mentorés, tout le monde, c'est la vision qu'on prend. On dit, écoute, quand on sera en 2100, quand nous, les Noirs, on va représenter 1/3 de la population mondiale, il faudrait qu'on soit excellent et positif. Et de façon concrète, tu as un business, tu es un Européen, tu es un Chinois ou quoi que ce soit, tu veux recruter des managers, des dirigeants, tu veux faire des deals, des partenariats avec des grands entrepreneurs, tu cherches black. Voilà, c'est à ça qu'on doit arriver. Tu cherches black parce que c'est des gens qui ont montré dans le temps d'où ils sont venus. Peut-être l'image n'était pas trop reluisante, mais ils ont travaillé dessus. Ils ont pu, tu vois, montrer des choses aussi chiffrées, prouver que, écoute, ce sont des gens qui sont bons. Tu vois, on a été le continent, on a été la race qui a été la plus challengée. Exactement. Et donc, tu vois, on va pouvoir montrer une certaine résilience. Voilà, donc il faut voir un peu sur le long terme à quoi ça peut ressembler. Et voilà, c'est ça, c'est ce que je vois. Ok, de ton parcours, il y a plein de choses intéressantes. Et tu as voyagé finalement dans différents endroits. Je crois qu'il y a le Ghana, il y a l'Afrique du Sud, Nigeria, l'Angola, enfin plein de pays. Ok. Quel est l'un ou les deux, on va dire les 3 pays qui t'ont le plus marqué? Moi, le premier, et je vais surprendre peut-être les gens, mais... hormis la Côte d'Ivoire, bien sûr. Ouais, et je veux le dire en anglais. My favorite country in the world is Nigeria. Number 1, full stop. Ok, donc vous dites que le pays que moi j'adore le plus, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria parce que je me suis tellement senti bien là-bas, tu vois. Moi, j'étais en Afrique de l'Ouest, tu vois. J'avais les mêmes valeurs de chez moi de la Côte d'Ivoire. Les gens aussi qui étaient accueillants, par exemple. Les gens qui étaient accueillants, j'avais la bouffe qui ressemblait un peu à la mienne, tu vois. Les gens, voilà, j'étais surpris de voir c'est quoi un milliardaire.
tu vois. D'accord. Milliardaires. C'est Oui, comme toi. non, oui, parce que ceux qu'on a en Côte d'Ivoire, ou bien ceux qu'on pense qui sont milliardaires en Côte d'Ivoire, c'est pas le même niveau que ce qu'on a là-bas, tu vois. Donc j'étais surpris, j'ai été surpris. Attends, entre parenthèses, tu es de quelle ethnie puisque tu... Non, moi je suis Attier des deux parents. Je parle bien Attier en plus. D'accord, ok, ça marche. Je parle l'ethnie et tout Ça ça. marche, ça Tu marche. vois, donc, du coup, moi c'est le Nigeria qui m'a le plus marqué. Et puis en termes, on peut dire peut-être en termes, il y a des pays qui m'ont surpris aussi. Il y a le Rwanda par exemple, enfin donc l'Angola. D'accord, Et puis un peu l'île Maurice. L'île Maurice à cause du profil du consommateur que nous on avait là-bas. d'accord. Où tu vois, tu rentres dans des ménages à loyer vraiment modéré et tout ça, mais tu trouves des produits détergents ou bien des produits d'hygiène corporelle, mais qui sont premium. D'accord. Je me dis, Comment ils vont? comment c'est possible? Tu vois. En même temps, dans le détergent, tant que tu ne fais pas de promo, c'est difficile de vendre. Tu vois. Quand on faisait des promos sur le truc, tu vois, ils en faisaient le rang pour s'acheter la bouteille de savon liquide pour la machine et tout ça. D'accord. Et puis à Luanda, c'est que tu es en plein centre-ville, gratte-ciel, et puis juste à côté, même à côté, tu as des habitations loyers, tu vois, D'accord. très modérées, et carrément plein de gens, des machines à laver à l'intérieur. Je dis, attends, comment est-ce que tu vois les deux classes sociales en même temps, au même endroit? Et donc, il y a, bon, en même temps, ça me marque. Et tout, qu'est-ce que ça me dit? Ça me parle de l'aspiration. Ouais. Voilà, c'est que nos communautés sont dans l'aspiration et tout ça, mais en même temps, il ne faut pas juste rester dans l'aspiration qui te pousse à aller vivre au-dessus de tes moyens. Tu vois. Ouais, bien sûr. En Afrique du Sud, j'ai vu des gars qui voulaient un cabriolet et tout ça, mais bon, écoute, ils étaient en location dans un tout petit studio là. C'est un peu l'effet United States. Des fois, on regarde ce qui se passe là-bas et on pense qu'il faut dupliquer ça alors qu'on n'a pas quoi chez des pattes. Quoi. Un peu compliqué. Donc, du coup, il faut faire un peu à la whisky, bien à la Davido, bien quoi que ce soit. Tu vois, j'ai quelqu'un qui me disait, écoute, tu vois les clips vidéo, musique des States, là, tu vois, plein de gros cylindres dedans. La plupart des gars, ils les louent, quoi, tu vois. Et puis, absolument. Et après, ils prennent leur Uber et ils rentrent chez eux. Là où, par exemple, quand tu as du whisky qui te fait un truc, bon, écoute, lui vient, il garde sa Ferrari, c'est sa Ferrari, quoi. Ouais, même, tu vois, 50 Cent, il disait, comment ça s'appelle, un bijou, il brille pareil à la lumière, quoi. Faux comme vrai, quoi. Donc, tu vois son gros truc en chaîne, tu dis, c'est là. Non, voilà. Donc, on a besoin, nous, en tout cas, notre communauté, d'être aussi authentique, tu vois. C'est vrai, l'aspiration est là, mais ça doit être l'aspiration qui te pousse à rêver grand, tu vois, à dire, écoute, il faut que moi j'ai ça, il faut que je réussisse comme ça, il faut que, surtout, et puis il faut sortir de soi-même, hein. Je vais dire de son environnement immédiat, il faut que surtout la communauté, tu vois, puisse se relever. C'est comme ça qu'on a un impact. Tu sais, moi, je dis aux gens, on a de la valeur que par l'impact positif qu'on a sur les autres. ouais. Tranquille, c'est pas... t'as des biens, t'es le fils de temps. Non. Mais c'est ce qui reste dans l'histoire. Voilà, c'est ce Quand tu regardes les, on va dire les personnalités, les noms qui restent dans l'histoire, sont ceux qui ont un impact, j'ai envie de dire en majorité positive, sur les êtres humains. Non pas que je veux revenir à la religion, mais c'est ce que tu vois avec les différents prophètes dont on parle, parce qu'effectivement, ils ont un impact normalement positif sur les gens les communautés, ouais. Exactement. Et ils n'ont pas fait des choses pour eux, ils ont fait des choses pour les autres. Exactement. Il y a plein cette histoire quand tu parlais de trucs. En fait, en face de toi aussi, quelqu'un qui a lu le Coran. Hein. D'accord. Donc, à la base chrétienne, mais qui a lu le Coran, qui a fait le truc. Donc, ouvert tous des trucs, qui comprend. Comment tu veux pouvoir communiquer avec l'autre si tu sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Tu vois, plutôt que de rester dans son coin, peut-être carré borné, et se dire, mais attends, écoute, c'est autre chose, non, fais pas ça.